Et bonsoir tout le monde. Bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse, un canal dévoué aux jeux de cartes et collectionnable d'ailleurs. Ce soir, un épisode spécial évidemment. Instruction moyenne et avancée pour le jeu Sorcery Contested Realm. Je suggère à n'importe qui voulant apprendre les règles de base de regarder mon autre vidéo avant, la partie 1. Là, on va vraiment être plus dans la partie 2, qui est vraiment, comme le thème le dit, une partie normale, puis avec quelques concepts avancés. Celles et ceux encore intéressés, restez en ligne. Bon, ben, rebonjour tout le monde. Là, on va commencer une partie. La façon que la partie commence, j'ai sauté quelques étapes évidemment, mais je vais quand même faire une petite révision rapide. Mon opposant part à 20 points de vie, qui sera le Pathfinder. Qu'est-ce qui fait notre ami Pathfinder dans la vie? Toute l'Atlas, donc chaque site dans son deck, n'ont pas le droit d'être des duplicats. Il ne pige pas 3 cartes au début non plus. Quand on le tape, s'il peut, il joue le site du dessus de l'Atlas et il le met à une location adjacente et en plus, il bouge. On va voir de toute façon comment ça fonctionne si vous n'avez pas tout compris. C'est pas grave. C'est justement considéré un avatar avancé. C'est le seul avatar d'ailleurs qui est unique en rareté. Les autres, qui ont beau avoir l'air rare, c'est des élites. En passant, ou certainement des communes aussi. Là. Le mien, celui que je vais jouer, il est avancé, mais facile à comprendre. Comme d'habitude, lui, il a le très classique tape, jouer ou piger un site. Très facile. Vous avez un additionnel terre, feu, air, eau. Donc, lui, en partant au début, je vais mettre des chiffres 1. 1 sur chacun de mon threshold. Vous avez compris qu'il est beaucoup moins dépendant que les autres avatars sur les sites qu'on pige. Donc, je vais le mettre en opposition ici. Et évidemment, vous remarquez, mes points de vie, mes decks, même le dé de point de vie de l'autre va être un peu dans les cases. C'est parce que je veux que tout rentre dans la caméra, je veux que vous voyez ce qui se passe. Je vais jouer aussi à main ouverte, parce qu'évidemment, je n'ai pas besoin de me cacher à moi-même ce qui se passe. Le Pathfinder, comme son texte l'indique, ne pigera pas de cartes au début. Fait que lui, il va piger 3 cartes. Oh, c'est assez redondant quand même, hein? C'est quand même, pour le Pathfinder, c'est quand même considéré une bonne main. Mais je vais me débarrasser de un blink, là, ça va faire, là. Pas besoin de 2. Vous vous souvenez, les mulligans? On débarrasse tout ce qu'on veut, on le met en dessous et on en repige la quantité nécessaire. Fait que ça va être sa main. On a un peu plus d'allure, mais je m'attendais à quoi d'un peu mieux au début. Je vais avoir un départ peut-être très lent. L'élémentaliste maintenant, 3 sites. Ça, déjà, lui, un élémentaliste qui commence comme ça, laine double et laine double, je vous le dis, ça fesse. C'est exactement ça qu'il veut. Ça commence bien. Et Mixtera, Firebolt et Snow Leopard. Firebolt, c'est bon pour finir des matchs, ça lance des projectiles puis ça fait du dégât. Je ne le veux pas nécessairement tout de suite. Ça fait partie intégrale de mon combo dans ce deck-là. Un Colorless, je le sacrifie. Le prochain spell de Earth ne prend pas de threshold et coûte 3 de moins. Un Beast, dans ce deck-là, précisément, j'en ai pas besoin dans la main de départ. Là, c'est important de faire le choix des mulligans tout de suite. Mulligan 0, lui. Mulligan dans la main des spells 2. Fait que allez-vous en punition, vous autres en dessous du deck. On pige. 1, 2. On fait un petit dodo puis un rêve. Man of Lang. Ça, j'aurais dû débarrasser ça. Je suis pogné avec ça. C'est pas grave. Personne n'a de la peine. On va lancer un dé. Puis on va faire shaker la table.
19 pour le Pathfinder, suivi de... Oh, 8 pour l'Elementalist. C'est parti. Comme je vous dis, les concepts de base, je les explique pas trop. C'est quand on va tomber dans les concepts plus avancés. OK. Le Pathfinder fonctionne comment? Sa première action, il est obligé de se mettre quelque chose en dessous des pieds. Il ne peut pas savoir ce que ça va être, par exemple. Il se tape, on le prend, on le met. Une Spring River. Genesis. Vous vous souvenez ce que ça fait, Genesis? Ça, c'est quand on rentre sur le champ de bataille. Regardez le prochain spell. Attention, spell, pas le site. Et mettez-le au fond du spellbook ou vous le laissez sur le dessus. Ben tiens donc. Donc, on regarde le prochain spell. Ouh! Bien sûr qu'on le garde. Vous vous souvenez aussi? Il n'a pas pigé, OK? Qu'est-ce qui coûte 1? Rien du tout. Il dit passe. On va sauver du temps. L'élémentaliste maintenant, je choisis, je pige là. Je vais piger évidemment un spell. Une basilique. Très intéressant. Mon élémentaliste va se mettre quelque chose en dessous du pied. Étant donné que, regardez, les spells que j'ai coûtent seulement un threshold de 1. Aucun effort à mettre. Je peux mettre le site que je veux. J'ai déjà 1, 1, 1, 1. Je vais mettre, à mon avis, un des plus beaux qui existent. C'est surtout pour le dessin. Ça ici, le Lighthouse, en dessous de moi. Donc, ça va me donner un threshold de vent et d'eau en plus. Donc, notre ami, vent et eau. Donc, on va mettre le chiffre 2, suivi du chiffre 2, ici. Et qu'est-ce qui coûte 1? Notre ami va se mettre un Mixterra, que j'avais tantôt, pour sortir un sort de terre plus tard. Évidemment, le concept va être dire passe. Passe. Le Pathfinder va se untapper. Il va piger. Évidemment, le Pathfinder n'a jamais d'intérêt de piger là, à part dans des circonstances très précises. Le Onyx Core, quel drôle d'hasard. Qu'est-ce que l'équivalent des Mox à Magic font dans ce jeu-là? Coûte un colorless, donc je dois le payer. D'ailleurs, lui, il en avait un. OK. Donne un threshold de terre et un à son contrôleur. Fait que même si je le mets ici en dessous de lui, il me redonne tout de suite son propre 1. Mais il a coûté 1. Donc, ce tour-ci, il me reste 1 mana. À partir de maintenant, j'ai un threshold d'eau, un threshold de terre. Est-ce que c'est assez pour justifier de jouer ça à date? Non. Mais évidemment, le Pathfinder n'est pas stupide. Il va se taper. Il vise ici. On ne le choisit pas. On met le site du dessus. Un threshold de R qui dit Genesis. Regardez vos 3 prochains spells. Vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez. Il se téléporte. Ben tiens donc. 1, 2, 3. Pas intéressant, pas intéressant. Oh, que ça va aller mal le prochain tour. C'est pas intéressant. Oh, tabarouette. OK, des fois, c'est le problème de voir le futur, hein? Ça va faire mal. J'espère que j'en vais avoir quelque chose qui fait... J'ai rien qui fait brasser. Bon, autant ce Observatoire est une carte extrêmement forte, autant il n'y a pas moyen de brasser ton deck tout de suite. Mais là, j'ai 1 mana, 2 mana, 3 mana, 1 d'utilisé, il m'en reste 2. Je ne fais rien avec ça. Passe. Elementalist Suntap. On va piger une carte ici. Gyre Hippogriffe. Airborne et Charge. Charge, vous vous souvenez, c'est comme Ace, là. Ça attaque tout de suite. Mais évidemment, il coûte 4. Donc, pas question qu'on joue ça. Et le Mixterra me donnera un rabais de 3, mais sur un sort de terre que je n'ai pas dans les mains. Donc, l'élémentaliste va se taper, pour utiliser son habilité, de jouer un site. Les sites, on les met toujours adjacents à nos sites à nous, le plus proche de lui, sinon le plus proche de nos sites, mais pas des sites de l'autre. Voilà. Maintenant, ça augmente mon terre et eau. Terre et eau. Fait que j'ai un gigantesque threshold de eau maintenant. 1, 2. Qui coûte 2? Nos amis, les Men of Lang, coûtent 2. Un threshold de air, facile. 2 de power. Si il frappe un avatar, cet avatar discarte une carte au hasard. Ben tiens donc. J'espère qu'il va avoir peur un petit peu, lui.
Maintenant, je vais dire passe. Je n'ai plus rien à faire. En passant, je l'ai laissé là, mais évidemment qu'il suit. Je m'excuse. Il transporte l'artefact. C'est vrai, j'ai oublié de vous mentionner ça. Ah, c'est une relique, ce n'est pas un monument. Une relique ou une arme ou un bouclier, quelqu'un doit le tenir. Donc, c'est l'avatar qui le tient pour l'instant. Quelqu'un d'autre, en passant, pourrait le tenir. Qu'est-ce qui arrive si je l'échappe par terre ou c'est un monstre qui l'échappe? Quelqu'un d'autre peut le ramasser, même l'opposant. Qu'est-ce que ça fait si le Onyx Core tombe par terre sur mon terrain? Il donne un threshold à son contrôleur et un à son contrôleur. Si personne l'a dans les mains, il traîne par terre et ne fait rien. Faites attention, certains artefacts qu'on tient fonctionnent quand même lorsqu'ils tombent par terre. Il faut lire le texte. On continue avec lui, le Pathfinder. On ne reste pas devant cette affaire-là. Ça serait très dévastateur. On va comme attaquer, comme pour faire un move pour encercler comme ça. Ici. Même là, on va aller plus loin que ça. On va jouer extrêmement agressif pour coincer l'élémentaliste. Mais mon Pathfinder ne vole pas. Il ne peut pas faire ça. Ce que je vais faire, avant de jouer un site, vous vous souvenez, on joue dans l'ordre qu'on veut. Je vais utiliser 2 de ces 3 manas pour faire Blink. Blink, un allié se téléporte à une location qui est proche. Il se téléporte ici. Et je pige une carte. Ça, c'est l'habilité que ça fait. Ah, c'est donc. Fait que, là, il me reste un mana de libre. Je vais le rajouter sur lui. Le prochain sort de R, 3 $ de rabais. Je vais utiliser l'habilité du Pathfinder pour viser ici. Ah, les petites grenouilles. Elles donnent du bleu. Lorsque ça vient en jeu, si j'ai 3 bleus, Genesis, ça met 3 grenouilles submergées tout de suite ici. Ben tiens donc, je n'ai pas assez de bleu. Bleu, bleu. Et ça me téléporte ici avec son habilité. Passe. Plus de mana. Vous remarquerez que le mana flingue va pouvoir le frapper. Mais le Pathfinder considérait que la position agressive et encerclante contrebalançait le fait qu'il va perdre une carte en passant. Pourquoi? Bon, mon élémentaliste va piger une carte, puis vous allez voir ce qui se passe. Bon, un autre Mixtera, ça ne fait pas mon affaire du tout, ça. C'est pas bon. OK. La définition, j'ai le droit de mettre des terrains adjacents à moi ou à mes terrains. Le problème, c'est que là, je n'ai plus le droit de mettre de terrain ici, moi. Je ne peux pas non plus en mettre là. Parce que adjacent, c'est des croix. Donc, je pourrais mettre un terrain ici, ici ou ici. Ça limite dangereusement ma possibilité. Mais évidemment, je vais le faire quand même. Je n'ai pas le droit de me laisser entourer complètement. Sinon, je vais perdre la moitié du board. Je vais mettre mon terrain double land, step, terre et feu. Il ne faudrait juste pas qu'on aille trop par là, s'il vous plaît. Pathfinder, retiens-toi, il y a des decks ici là, pour la caméra. Là. Donc, j'augmente la terre. Vous remarquez que l'élémentaliste, souvent, et le feu, ne manque pas vraiment de threshold. Là, j'ai un gros 3 mana. Qui coûte 3? Personne. Donc, je vais mettre un autre Mixtera sur mon bonhomme. Il va me rester le mana flingue. Je fais l'action de base, qui n'a pas besoin d'être écrit dessus. Bouge et attaque. Donc, je bouge, j'attaque le Pathfinder. Combat. 1 de power. 2 de power. Donc, je te fais 2, tu me fais 1. Je ne meurs pas, toi non plus, parce que tu es un avatar, mais tu manges 2 de dégâts. Et il discarte une carte au hasard. Au hasard, et voilà. L'oiseau de feu est mort. C'est tout ce que je pouvais faire ce tour-ci. Il ne reste qu'à passer. Le Pathfinder Sun tape. Il est quand même fier de son coup parce que là, il m'a entouré. Mais le mana flingue est dans ses pattes. Mais il y a évidemment une solution. Il va piger une carte. Et il se souvenait qu'il y avait une tortue aussi en passant.
Bon, comment il peut se défendre présentement? Il faudrait qu'il recule peut-être, parce qu'il peut jouer agressivement ici ou défensivement ici. C'est un peu risqué de continuer une offensive parce que le terrain est discontinué, ce qui veut dire que ça serait difficile de retourner sans spell par là. Le Pathfinder décide d'y aller un peu plus mollo. Viser ici. Mettre un sort en dessous. Ah, une Winter River. Semblable à la Spring River. Il est tapé. Mais là, il va se faire cogner encore par les Men of Lang. Pauvre lui. Mais non, cette fois-ci, il y a 1, 2, 3, 4 et 3 thresholds d'eau. Donc, il y a en masse de mana pour mettre une tortue pour le protéger ou attaquer. On va mettre la tortue ici. Oui, mais docteur, wow. Pourquoi il ne se met pas sur lui pour se protéger pour vrai? Simulation. Attaque ici. Ceux qui défendent ont le droit de bouger avec leur mouvement normal pour défendre. Voilà. Donc, le Men of Lang ne pourra pas aller là. Passe. Untap. L'élémentaliste va piger un terrain cette fois-ci. Ça va être moins risqué. Oh, lui aussi, un observatoire. Une carte extrêmement prisée en passant. Bon, petit quiz vite. Où est-ce que j'ai le droit de jouer le site quand je vais taper? 3, 2, 1. Vous avez sûrement raison. À droite de mon site ici, mais je ne le mettrai pas parce que là, il y a une pile. Là. À gauche ici ou à gauche ici. Je vais tenter un move d'encerclement. Donc, ça pourrait être intéressant de bouger ici ou ici. Je tape mon élémentaliste. Ensuite, je ne gaspillerai pas tout de suite l'habilité du Men of Lang parce que il va se faire avoir par le Pathfinder. Ce que je vais faire, je vais jouer un petit tour. Je vais jouer pour 4 mana. Je vais mettre mon threshold, excusez-moi. 3 thresholds. Puis je vais faire l'habilité tout de suite après. 4 mana en tout. Et l'habilité, je regarde les 3 prochains spells. Oh, c'était... Vous avez compris? Je vais vous montrer la carte tantôt. Ça va nous mettre en très bonne position pour gagner le match. Ça. Maintenant, je vais utiliser 4 mana que je générais ça aussi pour jouer un hippogriffe. Airborne et Charge. Donc, je le joue immédiatement ici pour 4. Oups! Qu'est-ce que je viens de faire d'interdit, tout le monde? Je viens de jouer un monstre sur un site de l'autre. Interdit, à part ceux qui ont le droit. On joue toujours les monstres sur nos sites à nous. Aha! À part ceux qui ont Voidwalk qui se jouent dans le vide. 4. Donc, j'ai payé mon 4. Il a le droit d'attaquer tout de suite. Et Airborne, donc, je vais aller en diagonale pour faire un bouge et attaque. Je frappe le terrain et non le Pathfinder. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? La tortue pourrait intercepter. Pas intercepter, mais elle pourrait bloquer, défendre. Elle va défendre. Elle bouge ici pour intercepter, pour défendre. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? La tortue peut décider elle va s'inclure elle-même. Elle peut inclure le site, ce qui serait une très mauvaise idée dans le combat, ce qu'elle ne fera pas. Donc, on se ramasse à 3 de puissance contre 2 de puissance. Je gagne, elle ne me tue pas, et je ne la tue pas. Pourquoi? La première fois, à chaque tour qu'elle reçoit du dégât, ça le prévient. Donc, elle survit. Donc, elle a économisé 3 de dégâts à l'avatar. Tantôt, j'avais mangé 2 dégâts. Il avait mangé 2 dégâts à cause du Men of Lang, j'avais oublié de mettre.
Là, ça me donne toute la force du Mana Fling. J'ai plusieurs choix. Je peux attaquer le Pathfinder, lui faire perdre sa dernière 4. Je peux attaquer le Sith, faire perdre juste 2. Je peux attaquer aussi la Tough Turtle, qui a mangé son dégât ce tour-ci, son habilité est gaspillée. Mais je perdrais le mien aussi. Mais je détruirais les tortues. Donc, j'ai beaucoup de choix qui s'offrent à moi. Mais évidemment, je suis très tenté de frapper le Pathfinder pour lui faire perdre sa dernière carte. Il a perdu sa tortue. Étant donné que j'ai joué les hippogriffes, c'est terminé. Le Pathfinder va pouvoir jouer maintenant. Un Pathfinder, en passant, ça se promène énormément. Vous avez le droit de mettre... Bon, d'habitude, c'est à l'extérieur du jeu. Là. Vous avez le droit de mettre à côté de ses points de vie tout ce qu'il transporte. Puis tout le monde comprend que c'est ça qu'il y a dans les mains. Le Pathfinder et le Battle Mage vont souvent avoir beaucoup de choses dans les mains et ils se promènent. Ça peut être tannant un peu de tout transporter. Mettez ça de côté, ça va être plus clair aussi. Puis regardez, normalement, ça ne traîne pas sur le terrain. Hein. Ça serait dans le vide ici, avec les points de vie aussi dans le vide. Mais là, j'aimerais ça que vous les voyez. Fait que je vais ramener les points de vie comme ça et comme ça. En ayant frappé d'ailleurs le Pathfinder, en plus de faire perdre sa carte, évidemment, mon Mana Fling a fait 2 de dégâts. 16. Passe. Pathfinder Sun-Tap, les tortues aussi. C'est là que vous allez comprendre que lui était mort de toute façon. Courtesan Taille. Parlons d'un bonhomme compliqué qu'on ne jouera pas tout de suite. Genesis, donc envie en jeu. Le prochain tour, chaque joueur est contrôlé par le joueur précédent. Donc, si je jouais cela, le tour de l'élémentaliste serait joué par le Pathfinder. Mais n'oubliez pas, their next turn, le tour du Pathfinder serait contrôlé par l'élémentaliste. Bon, ce n'est pas un monstre très intéressant, puis dans un cas exceptionnel comme on fait là, c'est pas ça que je veux. Parce que l'interaction que ça va générer, là, j'aimerais ça le réserver pour un autre match complètement. On va piger une autre carte à la place. Oh, Blink encore. Ben, regardez qu'est-ce qui arrive, le Pathfinder. Là, il est coincé. Il pourrait aller là, mais ça me tente pas du tout, étrangement, d'aller là. Mais c'est la seule place qu'il peut aller, ou sinon reculer. Imaginez qu'il veut aller bloquer l'autre côté. 1 tour, 2 tours. Il va déjà être en retard. On va utiliser Blink. 2 mana, donc il lui reste combien de mana? 1, 2, 3, 4, moins 2, il lui reste 2 mana. Blink. Je téléporte mon Pathfinder qui ne se tape pas en blinkant. Blink est ce qu'on appelle un cantrip dans le jeu de Magic. Là. À la fin, ça fait une petite habilité cute et puis j'ai une carte après. Donc, puis j'ai une carte. Oh, mix, Ignis. Dommage, notre Phoenix est mort. On va quand même le jouer dessus, c'est gratuit. Les tortues voudraient bien attaquer quelqu'un. Est-ce qu'elles peuvent attaquer l'hippogriffe? Juste pour vous montrer un petit souvenir. Les Mana Fling peuvent-elles? Je vous laisse 3 secondes. Puis en même temps, dites-moi c'est quel le meilleur choix si dans votre tête, c'est les deux. Bon, celles et ceux qui ont choisi l'hippogriffe, désolé, il y a Airborne. Une créature qui n'a pas Airborne ne peut pas attaquer une Airborne. Attaquer le Mana Fling, ça paraît étrange, un 2 contre 2, mais on se rappellera que les tortues, le premier coup qu'ils mangent sur eux par tour, ne prennent pas de dégâts. Donc, en attaquant le Mana Fling, personne ne peut l'aider pour se défendre ou intercepter. Il est mort. Ça va être un petit peu mélangeant, mais le cimetière va être ici. Le Pathfinder n'a pas encore utilisé son habilité. Tape. On joue le site à côté. Ah, ben tiens donc. Cette tour, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Genesis. Si ce site est la seule Dark Tower, ajoutez 1 mana au mana pool. Donc, présentement, on avait une montagne de mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moins ce qu'on a joué tantôt.
moins le Blink, donc 4, moins le Ignis 3. Mais ça ne sert à rien, il n'y a rien dans les mains. Puis, ça le téléporte ici aussi. N'oubliez pas que ça, c'est tout sur lui. Hein? Okay? Donc, on dit passe maintenant. Passe. Les hippogriffes viennent de se tourner. Quelqu'un pourrait dire, ah non, mais c'est donc bien pas bon ça. Coûte 2, 1. Ah, Fire Spellcaster. Depuis le début, dans le match avancé, je vous le dis pas, mais chaque fois que je fais un sort, c'est l'élémentaliste qui le fait. Parce que, exemple, les Men of Lang ne font pas de magie ou quoi que ce soit. Celui-là, je vais le déployer. Ici. Ce n'est pas important tellement où je le mets, mais je vais même le mettre encore plus défensif. Et ici. Qu'est-ce qu'il dit? Fire Spellcaster. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si j'avais, exemple, un spell rouge qui dirait Shoot, ben c'est de lui que ça pourrait partir ou de lui. Maintenant, j'ai comme 2 canons pour tirer les boules. Là, je vais faire un move un peu avancé qui s'appelle pour un seul mana, parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4 mana. J'en ai gaspillé 2 pour caster cette petite affaire-là. Je vais en gaspiller 1 pour caster Dream Quest. Bon, il faut le comprendre un peu. An allied spellcaster falls asleep and is disabled. C'est pas obligé d'être lui qui caste le spell, parce que normalement, un spell de air, lui, il pourrait pas le faire. Mais lui, ça cible juste un allied spellcaster. Fait que mon élémentaliste va le faire sur mon Salamander. Donc, il fait dodo. Au prochain tour, s'il fait encore dodo, il se réveille. Puis, on va aller chercher une carte, n'importe laquelle, dans ça ici. Puis, avant même de piger. Donc, les cartes que je ne veux pas piger en dessous ici, là, je vais même les brasser. Donc, l'idée, c'est de le mettre le plus loin possible pour ne pas se le faire attaquer. Évidemment, peut-être qu'il peut arriver un jour où il mange une éclair d'en face ou quelque chose comme ça. Ben là, on ne peut rien faire dans ce temps-là. Ça serait la vie. On va jouer avec les oiseaux maintenant. Les oiseaux continuent leur attaque. On va harceler. On va même aller au site principal parce que je vole. Je peux aller en diagonale. On attaque en diagonale les hippogriffes, faisant tomber le Pathfinder à 13 points de vie. Plus rien à faire. Passe. Oh, ben là, c'est un petit peu comme un Magic. Quand tu mets trop de choses de mana, ben, ça fait beaucoup de mana. Là, qu'est-ce que ça fait, ça, ici? Donne un threshold de feu et 1 à son contrôleur. On comprend que c'est complètement exagéré. On va continuer quand même. Il fait son habilité. Ouh! 8 d'eau. Il se transforme en monstre qui a 8 de force et 8 de défense, évidemment. Les tortues vont essayer de suivre pour protéger contre l'hippogriffe. Mais étant donné qu'il n'y a pas flying, ça va prendre un autre tour avant qu'il soit capable réellement de défendre. Passe. Les hippogriffes s'untapent. Je ne pige pas de spell, j'ai besoin absolument de ça. Mais avant de piger, Dream Quest s'active. Parce qu'il faisait encore de dos, il ne s'est pas fait tuer. On va aller chercher le concept du deck. C'est quoi ça? Bien évidemment, c'est animaux assortis. Et là, je pige ma carte du tour. Un site. Les minions ici sont tous des spellcasters. Ben tiens donc. Je vais le jouer ici. Tout le monde qui est là, c'est considéré des spellcasters. Donc maintenant, ça n'augmente pas du tout mon threshold, mais je suis rendu à 5 mana par tour. Assorted Animal. X. 2 thresholds de terre. Cherchez votre spellbook pour des beasts différents avec des manas combinés, X ou moins.
révélez-les et mettez-les dans votre main. Je le joue pour tantôt. Je vais le jouer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais briser mes 2 Mixtera. Le prochain, chacun dit le prochain spell de terre coûte 3 de moins et ne coûte pas de threshold. Donc, 6 de moins. Donc, si je dis assorti animal de 11, il va me coûter réellement 5. Donc, j'ai le droit d'aller chercher pour 11 de prix de Beast. On va aller des choses les plus méchantes possibles. Les choses les plus efficaces. Exemple, des petites affaires comme ça. 1. Je vais en prendre un gros. 5, 4. Airborne, Borrowing, Submerge, Void Walk, tout le monde perd Stealth. Donc, on est rendu à 6. 7, 8. Je vais prendre quelqu'un qui coûte 3. Allez. Le petit cheval. 3, 2. Mouvement plus 2, Void Walk peut transporter un allié. Pourquoi je les montre à mon opposant? On doit les montrer aussi en passant pour prouver que c'est des beasts. Donc, regardez la description aussi. Beast. Beast. Beast étrangement, pas bébite, là. Et des fois, faites attention, regardez pas au milieu. Nowhere is safe from these elite beasts. On additionne à notre main. Est-ce qu'on peut les jouer? Ben non. On a perdu notre 11 mana pour faire ça. La salamandre peut s'avancer, par contre, pour faire 1 de dégâts. Le défaut, des fois, oui, il a essayé de m'entourer, mais les sites ne sont pas défendus. 1 de dégâts, suivi de 3 de dégâts. Donc, 4 de moins. 9. Pourquoi j'essaie de m'approcher? N'oubliez pas que lorsqu'il n'y aura plus de points de vie, je ne peux plus frapper les sites. Ben, je peux, mais ça ne donne rien. C'est lui que je frappe. Fait que l'idée, c'est pas de le laisser s'en aller à l'autre bout du monde puis qu'on ne puisse plus rien faire. Passe. On pige. Masque. Oh, ça, c'est fort. Lorsqu'un nearby minion peut attaquer, il doit. Toutes les strikes font le double de dégâts. Bon ben, on va peut-être pas le jouer. Oui, on va le jouer, c'est super drôle. Je vais lui mettre un masque. Qu'est-ce que ça fait? Tout le monde qui frappe, il frappe du double. Donc, je vais frapper le site. Mais je me demande si c'est une strike. Non, je ne vais pas le mettre parce qu'après ça, je vais me faire frapper trop fort. Bon, et c'est dans ses mains. On va même prendre une autre carte parce que là, ça ne devient pas très intéressant. Bon, vous ne faites pas ça dans un vrai match, là, OK? Là? Oh, le petit chien! Est-ce que j'ai... Oh non, mais il manque de threshold de feu. Oups! J'ai même 0 threshold de feu. Ah, mais non, j'en ai un de mon Rubicore. Comment je préfère pour mettre lui, pour qu'il me protège? Il y a 5 de défense. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Oups. Exactement. Mix Ignis. On le sacrifie. Le prochain sort de feu coûte 3 de moins. Et aucun threshold. Donc, on va le mettre. Spécialement, celui-là, il doit être summoné sur la location du Pathfinder. Ben, de l'avatar. Cerberus Enchain le suit toujours et ne peut jamais bouger par lui-même. Je le mets ici. Le Pathfinder va aller ici mettre un site. Il se tape. Une fois par tour, vous pouvez inonder un site adjacent. Il apparaît ici. Vous remarquez, le chien, il suit automatique. Une habilité qui dit ça. Ça ne tape pas le chien. Et en plus, il y a ce Money Sickness, fait qu'il ne pourrait pas de toute façon. Les tortues vont jouer peut-être conservateur en attaquant l'aqueduc. Parce que de toute façon, ils ne pourront pas bloquer l'hippogriffe. Donc, je prends 2 de dégâts. 18. Et je dis passe.
Là, évidemment, le Pathfinder sait que la partie est terminée, mais il n'abandonne jamais. Je vais piger un site. Les ruines. Air et feu. Donc, je le joue. Feu et air. Donc, ça fait des thresholds assez impressionnants. Comme vous avez vu, je ne m'inquiète plus du tout des thresholds. Je le mets adjacent à un de mes terrains. Et là, je vais pouvoir commencer à faire peur un peu au monde. J'ai combien de mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6. Pour 6, nous allons mettre quelque chose de pas gentil. Une basilique ici. Les autres minions at rest, donc ceux qui ne sont pas en train de bouger, sont disable. Donc, ceux at rest ici ou en face. Disable, c'est pas tap, c'est pas untap, c'est plus le droit d'utiliser les habilités de base, ni les habilités spéciales. Et le monstre n'a que de la défense, plus d'attaque. Si on frappe, ça prend quand même 5 pour battre le Cerberus, mais il ne refrappe pas. Donc, il me reste 2 mana. Pour 2 mana, je vais mettre quelque chose de très agressant dans ce jeu-là. 2 pour 1. Airborne, lorsqu'il meurt, ça fait 3 de dégâts à toutes les unités là. Donc, les avatars et les monstres sont des unités. Oups, j'avais oublié de l'untaper. En passant, on ne peut pas vraiment oublier dans ce jeu-là. Faites-le, dans le fond. Appelez pas nécessairement un juge. Les hippogriffes vont refrapper sur la tour, qui tombe à 6. Le Salamander va aller se promener ici pour 1 de dégâts. Et il reste à dire... Oups, j'ai oublié de taper en passant notre ami pour jouer le site ici. Passe. Bon, le Pathfinder sait que c'est dans ses derniers moves qu'il lui reste à faire. Oh, Riddle Sphinx. Il n'a pas dit son dernier mot. Si je joue le Sphinx ici, il ne pourra pas faire grand-chose, notre ami. N'oubliez pas que là, le Pathfinder est mal pris un petit peu parce qu'il ne peut pas se téléporter avec son habilité. Il ne peut pas attaquer... Il peut attaquer le basilic lui-même, mais le chien ne peut pas. Il ne peut pas attaquer le scarab parce que ça vole. Donc, ça limite dangereusement des options. Le Sphinx va peut-être changer ça, par exemple. Un super beau Airborne qui coûte 6. L'Avatar, le Pathfinder a en masse de mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on ne se pose même pas la question. Le Sphinx, lorsqu'il arrive en jeu, donc on va le mettre à un endroit particulièrement névralgique, ici. Il regarde la carte du dessus, ne le dit pas à personne c'est quoi. D'ailleurs, lorsqu'elle est à l'envers aussi, vous avez le droit de vous poser des questions. Puis après ça, il joue un tour. Il remet la carte sur le dessus ou en dessous. Ensuite, moi, l'opposant, exemple, je vais la mettre en dessous. Moi, l'opposant, je vais dire, non, remets la carte en dessous sur le dessus. Et à la fin, le joueur du Sphinx pige une carte. Assez compliqué, vous trouvez? Bon, ça l'est un petit peu. Mais vous allez voir, c'est pas nécessairement une carte de tournoi que les gens vont jouer avec ça. Mais c'est drôle. À la fin, on pourrait dire que c'est un flying, que quand il vient en jeu, il fait piger une carte. Puis qu'il y a une bonne petite chance qu'avec un jeu de psychologie, on pourrait essayer de jouer un tour à l'autre pour que, ça soit un avantage ou non. Donc maintenant, il a fait piger la princesse. Pourquoi la princesse est-elle intéressante? Elle va nous aider à filtrer le deck un petit peu. Parce que j'ai l'impression que je ne pige pas des bonnes choses. Puis je ne veux plus en piger. La princesse, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'on la met immédiatement en jeu. Elle coûte 2. Oups! 2 thresholds de air. Bon, je peux pas... Ah, un ici de air et un... Ah, ben oui, on a le droit de la jouer. On a le droit de la jouer. Lorsqu'elle est jouée, la princesse, on va chercher un artefact dans le deck qui coûte 1. Pas 1 ou moins, mais qui coûte exactement... Ah oui, 1 ou moins. On le révèle et on le met dans notre main. Mais la princesse, après ça, va nous aider à nous défendre. On va aller chercher un artefact qui coûte 1.
Ça va peut-être être un mix en passant, je vous dis ça. Là. Faut pas avoir trop de peine. Là. Ça va être un mix aqua qui va être dans les mains du Pathfinder. Tiens, on va le mettre comme ça. Maintenant, le Pathfinder aurait tout intérêt à se tasser de là. Mais là, on va lire une carte. S'il est disabled, ouais, il le suit automatiquement. Mais suivre automatiquement, c'est pas se faire pousser. Il ne pourra pas suivre. Donc, le Pathfinder va se sauver par en arrière. Les attaques maintenant. Lui va rester à la défensive, peut-être ici. Non, la tortue va continuer d'attaquer. On va l'attaquer carrément l'élémentaliste. Donc, je tombe à 16. La princesse n'a pas le droit. Le sphinx n'a pas le droit. Lui, il est disabled. Maintenant, passe. On va tomber à l'élémentaliste. On va untaper toutes nos belles choses. Et on va piger un monstre. Oh, Firebolt. On va se le garder pour finir le match. Vous allez voir comment ça marche. Étape 1. On va attaquer. Vous vous souvenez, c'est le flying. On va attaquer ici. Pas le Pathfinder, par exemple. On va attaquer le Léviathan. En attaquant le Léviathan, la princesse peut bloquer. Mais si elle bloque, elle va le faire exploser. Tout le monde va manger 3. Donc, on va perdre 3 de dégâts sur le Pathfinder et la princesse 3. Très désavantageux si on fait ça. Le mieux, c'est probablement de laisser le scarab mourir. Pas mourir, mais tranquille. 1 de dégâts. Le gailleux hippogriffe, maintenant, est beaucoup moins puissant qu'on le pensait. S'il attaque l'avatar, la princesse peut intercepter, qui ne le tuera pas, mais il va perdre son tour. S'il attaque n'importe où d'autre, ici ou ici, on va se ramasser dans une situation où le sphinx va intercepter et le sphinx est plus fort. Alors là, on va jouer un tour au sphinx. On va attaquer avec le salamander ici. 1 de dégâts. Le sphinx ne réagit pas tout de suite, il n'a pas compris le piège. On va dire qu'il est moins intelligent. Là, celui-là va décider d'attaquer le terrain. Vous remarquez, c'est le terrain du Pathfinder ici à 3. Là, il se passe 2 choses qui a joué un tour au joueur au Pathfinder. Il avait oublié que son terrain, c'était lui, il va se faire attaquer. Il savait que le basilic rendait le Cerberus disable, donc impossible de défendre ni d'intercepter. Ensuite, le gailleux hippogriffe n'est pas disabled tout de suite, parce que lui, il disable tout le monde. Mais juste ceux qui at rest, ceux qui ne font rien. Le gailleux hippogriffe est en train de faire de quoi? Il est totalement pas disablé. Donc, il est safe. Ce qui rend le Pathfinder aux portes de la mort. Death's Door. Ta-na-na. Puis ça, on s'en débarrasse pas. Quand on est pogné avec ça, on est pogné avec ça pour tout le temps. Là, est-ce qu'il a joué quelque chose de spécial, notre ami? Pas vraiment. On a juste pogné une Firebolt. Je pourrais la lancer, mais ça serait bon rien. Parce que, ben oui, on pourrait la faire effectivement, juste pour se pratiquer. Lui, il pourrait le lancer comme ça, ou comme ça. Lui, il pourrait le lancer comme ça. On part toujours sur nous, on ignore nos amis qui sont là, mais pas les ennemis. Puis on commence à shooter, puis on regarde qu'est-ce que ça fait. Ça fait 1 de dégâts de la shot. Ça ferait 1, ce qui ne tuerait même pas ça. Ce qui veut dire qu'on ne va pas gaspiller notre temps à faire une Firebolt, ni là, ni là.
Je vais le faire quand même ici pour vous montrer. Je vais taper l'élémentaliste, pas pour jouer un site, mais pour bouger, car ils ont quand même le droit de faire bouger attaque. Je vais faire la Firebolt. Je lance à partir d'ici 3 projectiles, un à la fois. 1, 2, 3, pow! Un de dégâts, la princesse est morte. Le deuxième, 1, 2, 3, il ne se passe rien. 1, 2, 3, il ne se passe rien. Voilà. Combien de mana me reste-t-il? 4 seulement. Je l'avais joué, mais le tout est dans la subtilité. J'avais un cheval qui a Void Walk. Je vais le mettre ici, dans le vide, pour 3 mana. Et le dernier 1 mana, je vais mettre un petit Snow Léopard ici. L'avatar, sentant que c'est bien son dernier tour, n'abandonne pas quand même. Il va jouer. Il y a une tape, ça c'est déjà une tapée. Ça et ça qui est coincé là. Ah, Plague of Frog. Summon, 7, Frog, Token. Donc, imaginez-vous bien qu'il y a 7. Étant donné que les tokens sont très petits dans ce jeu-là, pour l'instant, à la caméra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est littéralement 7 grenouilles qui apparaissent sur lui. On s'entend, il est quand même coincé, là. Mais 7 grenouilles, donc 7 grenouilles à 0 de power. En passant à 0 de power dans ce jeu-là, on ne meurt pas. OK? Juste pour montrer, là, les petites grenouilles. Si vous aviez vu les frog tokens, c'est 0. Mais à 0 de power, c'est assez pour bloquer 7 fois. Le Pathfinder ne peut pas vraiment s'en aller, ni en dessous du cheval, ni rien. Il va devoir bien voir s'il est capable de s'en tirer. Qu'est-ce qu'il va faire, le joueur autre? Le joueur élémentaliste, donc il dit passe. Lui, j'ai oublié, excusez-moi. Il va attaquer. Donc, l'élémentaliste tombe à 14, probablement pour le dernier tour. On untape tout ça. Le Riddle Sphinx pourrait... Non, excusez-moi. Le Riddle Sphinx va pouvoir faire son travail aussi. Il va aller attaquer quelqu'un, parce qu'avec la puissance qu'il a, ça c'était tapé, je m'excuse. Ça, il va pouvoir faire son travail. Tant qu'il y a Airborne, il peut attaquer tout le tour, incluant me faire perdre des points de vie. Mais ça, c'est pas bon, ça. Donc, il va aller éliminer. Tiens, on va essayer d'aller sauver l'avatar. Airborne, il attaque le petit chat. Le pauvre Snow Léopard meurt. Ensuite, là, c'est un vrai pass. Donc, je vais untaper. Vous me direz si vous avez vu c'est quoi la solution, hein? Ouh! On va l'essayer juste pour vous montrer. Je vais attaquer avec le Gailleux Hippogriffe, une grenouille. Est-ce que j'ai le droit? 3, 2, 1. Réponse? Pas du tout. Là, je suis at rest. Je ne suis pas en train de faire de quoi. Le basilic bloque et le cerbère et l'hippogriffe. Donc, je l'oublie. C'est terminé pour lui, ce tour-ci. Excusez-moi, elle était tapée, celle-là. Lui, est-ce que je peux frapper le site d'un? Absolument, c'est légal. Mais Death's Door, on ne lose plus de life lorsqu'on est à Death's Door. Donc, il ne se passe rien. Le cheval, bien sûr. Voilà, j'attaque l'avatar. Je dois attaquer l'avatar. Il faut que je fasse du dégât sur l'avatar. Une grenouille intercepte. Voilà, donc combat 2 versus 0. La grenouille meurt, mais l'avatar survit. Et vous aurez bien compris comment le match se termine. Vous avez compris? 3, 2, 1. Le scarab sacré attaque le Pathfinder. 1 contre 1. Le Pathfinder mange un dégât. Il perd la partie. Parce que... Non? Non, hein?
Qu'est-ce qui se passe? Une grenouille l'intercepte, pas l'intercepte, le défend, n'inclut pas le Pathfinder dans le combat. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la créature qui exploserait normalement n'explose pas. Donc, elle ne fait pas 3 de dégâts à tout le monde. Donc, une autre grenouille de perdu, mais le Pathfinder est encore vivant. Qu'est-ce qui arriverait si j'amenais le basilic ici? Est-ce que j'aurais pu disabler toutes les grenouilles? Oui, mais j'aurais disablé le scarab aussi. Je n'aurais pas été plus avancé. Donc, il nous reste qu'à déployer des choses. Phoenix. Airborne. S'il prend du dégât de feu ou d'une habileté, il gagne plus 1 de power ce tour-ci à la place. Donc, il ne mange même pas du tout de dégâts. Donc, passe. C'est au Pathfinder maintenant, qui est littéralement coincé dans son coin. Donc, on va le ressortir un peu pour montrer qu'il est là. La grenouille s'en tape. Il va piger. Ouh, un Court Jester. C'est assez humoristique, ça, quand même. Il n'y aura pas façon de énerver. À la fin d'un tour, tous les avatars nearby discardent une carte au hasard. Ça aurait pu être très comique, mais il n'y a pas moyen de le jouer de façon intelligente. Parce que si on le joue ici, on va être disabled. Donc, on va le jouer défensivement ici. Pourquoi je n'accumule pas toutes là-dessus? Mettre tous les œufs dans le même panier avec toutes les grenouilles, on peut ramasser une petite bombe qui détruira tout d'un coup. Ou quelque chose qui met tout en dessous de la terre. Parce que de toute façon, je vais avoir le droit de me déplacer pour défendre mes amis. De toute façon. Ne pouvant rien faire d'autre qu'un immense 2 de dégâts. En faisant 2 de dégâts, l'avatar ici tombe à 12. Le Sphinx peut enfin se venger. Il va essayer. Airborne, essayer d'attaquer le basilic qui n'a que 3. Est-ce que le Sphinx est disabled? Non, parce qu'il n'est pas at rest. Il fonctionne. Le combat a lieu. Par contre, malheureusement, un Airborne, ça défend. J'ai le droit de défendre aussi avec ça. Il prend un mouvement légal qu'il aurait le droit de faire durant son tour. Le Summoning Sickness ne s'applique pas à la défense en passant à tout le monde. C'est juste dans le même tour qui est joué pour le move et attaque. Je défends ici. Je n'inclus pas le basilic. 4 contre 4. Bye bye les deux. Bien essayé pour le joueur du Sphinx. On voit que c'est un monstre qui a de l'allure. Hein? Donc, il n'aura pas réussi à s'en débarrasser. Le Pathfinder est littéralement coincé où est-ce qu'il est là. Il pourrait toujours s'en aller là, mettre un site, mais ça ne va pas le sauver du tout. Il est mieux de rester là et avoir le Court Jester en surplus. Passe. Maintenant, l'élémentaliste va piger une autre carte. Quelque chose qui peut transporter les minions. Ben tiens donc. On ne va pas le mettre tout de suite de toute façon. Le joueur va se réessayer encore une fois avec le Phantom Steed. Il va attaquer la Pathfinder. Une grenouille se sacrifie pour défendre. N'inclut pas la cible. Le scarab aussi s'essaye. Une grenouille bloque encore une fois. N'inclut pas la cible. Et surtout, le scarab ne meurt pas. Le hippogriffe ne peut toujours pas rien faire. Ensuite, lui ici, le petit, il va s'emmener par ici. L'élémentaliste va venir essayer d'intervenir pour faire accélérer le match. On va rajouter maintenant le Hounds of Ondaros. Très, très, très méchants, eux autres. Voilà ici. Là, c'est sûr qu'il commence à trembler un petit peu, lui, là. Passe. Le Pathfinder va jouer un de ses derniers tours encore. Oh, Pnacotique manuscrit. Tant qu'être mal pris, on va le faire. 2. Quelqu'un le transporte. Ça va être le Pathfinder qui le met dans ses mains. Ou il va le donner à un ami pour l'instant. Le propriétaire se tape. Il révèle le site du dessus et le pige.
le transporteur ne prend du dégât égal au Cards Cost. On comprend que ce n'est pas le Pathfinder qui va faire l'habilité. On va le mettre au début sur une grenouille. N'oublions pas combien de mana on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même, on pourrait dire 9. Donc, il nous en reste 7 avec ça. La grenouille se tape pour l'utiliser. Elle pige. Ouais, ça, c'est un très bon bonhomme, mais ça tue la grenouille, évidemment. Elle mange 6 de dégâts. Le livre tombe par terre. Oups! Quelqu'un peut le ramasser. On continue, on se réessaye, OK? Là? On se réessaye. Une autre grenouille se tape pour utiliser le livre. Bye bye. Ben, on le sait pas, là, mais... Un autre sphinx! C'est quand même très drôle. La dernière grenouille va ramasser le livre, mais ne l'utilise pas tout de suite, parce que là, il faut quand même essayer de survivre, là. Quand même. N'oublions pas des fois qu'il faut compter les thresholds d'eau aussi. Hein? 1, 2, 3, 4... Non, c'est pas assez, on est loin du 8. OK. Vous vous souvenez qu'il me restait 7 mana? Immunisé aux dégâts non létals? Ou notre histoire de Sphinx qui fait piger des cartes encore? On a beaucoup de choix, soudainement. Mais je crois que peu importe ce qui va être mis, ça va être presque impossible. Donc, ça va être le gros Hydra Serawan de Melissa Benson pour protéger. Le Sphinx va rester dans les mains. Passe. On untape l'élémentaliste. On untape ça ici. Ah, j'ai oublié, excusez-moi, la tortue va refaire 2 de dégâts. Oh, 10 quand même. Mais je crois que c'est vraiment le dernier tour cette fois-ci. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment le dernier tour. On va y aller en ordre. Le Lava Salamander va attaquer le Courtjester, 1 contre 1. Le Hydra n'interviendra pas, ni la grenouille, parce qu'ils auraient pu en passant. Là. Il n'intervient pas. Au revoir. Au revoir lui aussi. Ensuite, le Phantom Steed va attaquer le Pathfinder, qui est intercepté par la petite grenouille. Clouc! Elle meurt, et elle n'inclut pas la cible. Le Hounds of Ondaros va attaquer le Pathfinder, qui est intercepté par le Hydra de justesse. 6 contre 4. Le Hounds meurt, le Hydra ne meurt pas. Et le Sacred Scarab va attaquer finalement le Pathfinder pour 1 dégât. Le Pathfinder lui fait 1. Le Pathfinder meurt, puis en plus, le Scarab explose, tuant le Pathfinder. J'espère que vous avez apprécié ce match. C'est quand même un peu long, 57 minutes. Dites-vous que normalement, on n'aurait pas parlé autant avec mon opposant. C'est un match d'environ 35 à 40 minutes qui se serait déroulé, mais là, en 57 minutes. Certains concepts les plus avancés ou les plus tannants, je les ai toujours pas intégrés. La prochaine fois, peut-être, je ne ferai pas un match comme ça. Je vais juste arriver avec des situations précises et rares, puis on va en parler. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qui peut se passer un petit peu. Comme s'il y a beaucoup de combats en dessous de la terre ou en dessous de l'eau. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous donne le goût de jouer aussi, puis que ça ne vous a pas trop mélangé le fait que mon board commençait à être un petit peu rempli. Là. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Puis, je vous dis à la prochaine. Merci.